Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'émission La Voix des Écritures. Cet audio est la suite de l'émission consacrée à Mohamed dans la Bible. Dans le premier audio de cette émission, nous avons vu à la fin que Zainab a déclaré qu'elle ne répondra à la demande en mariage de Mohamed que lorsqu'Allah lui-même lui donnera l'ordre de l'épouser. Et comme ce n'est que Mohamed qui est toujours inspiré, alors il reçoit spécialement pour elle la sourate 33, le verset 37 qui dit ceci: quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public, tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants de marier les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. N'est-ce pas révélation que Zainab voulait avant d'accepter la demande? Eh bien, la voilà. Quand on continue la lecture dans le tafsir, il est écrit ceci: après la révélation du verset précité, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salut, se rendit chez elle et entra sans demander l'autorisation. Ce n'est donc plus Mohamed qui veut la femme de son fils adoptif, c'est Allah lui-même qui en fait un commandement dans le Coran afin que les musulmans récitent cette partie du Coran en arabe sans comprendre ce que cela veut dire. De plus, Allah précise dans la sourate 33, le verset 37, que s'il a commandé à Mohamed de marier la femme de son fils adoptif, c'est pour qu'il n'y ait plus désormais d'empêchement pour les autres musulmans de marier les femmes de leurs fils adoptifs en cas de divorce. Or, le grand problème est que, un peu plus haut, du verset 4 au verset 5 de la même sourate, Allah avait déjà interdit l'adoption pour les musulmans. Et si l'adoption avait déjà été annulée en islam, à quoi bon encore un autre commandement qui donne aux musulmans la liberté de marier les femmes de leurs fils adoptifs alors qu'ils ne pourront plus se retrouver dans de tels cas? Si il n'y a plus d'enfants à adopter, il est clair qu'il n'y aura plus de femmes de fils adoptifs. Mais jusque-là, Zaïd tenait toujours à sa femme. Dans la suite du tafsir, à la page 191, Zaïd raconte: le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, les quitta et sortit. Quant à moi, je le suivis. Il fit le tour des appartements de ses autres femmes pour les saluer. Celles-ci lui demandaient: ô messager d'Allah, comment tu as trouvé ta nouvelle épouse? Je ne me rappelle plus ce que fut sa réponse et je l'informai que les hommes viennent de quitter la maison. Il se rendit alors chez Zainab et comme je voulais entrer avec lui, un rideau fut interposé entre nous. Donc, Mohamed ne savait pas comment dire à Zaïd de ne pas le suivre dans la maison où se trouvait son ex-femme. C'est désormais sa femme à lui. Un rideau les sépara en même temps et derrière le rideau, Mohamed dit avoir reçu une autre révélation dans la sourate 33, le verset 53 où Allah dit ceci: ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas sans être là à attendre sa cuisson. C'est comme si Mohamed lui-même explique la situation à Zaïd, il ne va pas exécuter. Mais quand il va entendre que c'est Allah qui a donné l'ordre, et attention,
Voyez vous-même comment les révélations tombaient comme si Allah n'avait plus rien d'autre à dire à l'humanité que d'aider à tout prix Mohamed à marier la femme de son fils adoptif. Après avoir perdu sa femme aussi facilement, Mohamed a remarqué que Zeyd n'arrivait toujours pas à oublier son ex-femme et pour le consoler et lui faire oublier cette histoire, il dit dans la Sirah Rasulullah, c'est-à-dire la biographie du prophète de Ibn Hisham, qu'il a fait un voyage nocturne sur un cheval ailé depuis la terre jusqu'à pénétrer le paradis. Parmi les choses qu'il a vues au paradis, à la page 147 de la biographie du prophète de Ibn Hisham, au dernier paragraphe, on lit ceci. Puis Mohamed poursuivit. Il me fit entrer au paradis et j'y vis une jeune femme aux lèvres d'un rouge sombre qui me plut beaucoup du premier coup d'œil. À qui appartiens-tu? Lui demandai-je. À Zeyd ibn Haritha, ton affranchi, répondit-elle. À son retour, le prophète annonça cette bonne nouvelle à Zeyd ibn Haritha. Donc, même au paradis, Mohamed dit avoir vu une femme qui appartient encore à Zeyd, qu'il convoita de nouveau, à la différence que cette fois-ci, aucune sourate ne lui ordonnait de la prendre pour lui. C'est ainsi que Zeyd a fini par ranger le dossier de Zainab, espérant avoir une autre femme aux lèvres rouges sombres au paradis que Mohamed ne pourra plus s'en accaparer. Dans la loi de Moïse, c'est-à-dire dans la Torah, Lévitique chapitre 18, le verset 6, le Saint d'Israël dit « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » Et au verset 20, Dieu dit « Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. » Pourtant, Mohamed a marié la femme de son fils adoptif et a eu du sexe avec elle, quoiqu'elle soit sa proche parente, c'est-à-dire la fille de sa tante paternelle. Et dans l'Évangile, le Christ a dit que celui qui marie une femme divorcée est un adultère. Alors que Mohamed a marié Zainab du vivant de son mari. Quand nous mettons tout ceci ensemble, en cherchant Mohamed dans la Bible, c'est-à-dire dans la Torah comme dans l'Évangile, voilà là où nous sommes partis le trouver. Selon donc la Torah et l'Évangile, Mohamed est quoi? Réfléchissez bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10, il est écrit qu'il n'y a même pas de place pour les adultères dans le royaume de Dieu. Et s'il n'y a pas de place pour Mohamed dans le saint royaume de Dieu, qu'en sera-t-il de vous qui le suivez? En tout cas, nous vous aurions averti. Votre décision est ce qui déterminera là où vous passerez votre éternité. Shalom à tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes, plus 229 67 28 54 27.